Lorsque j'ai commencé ma thèse, je pensais que tout irait tranquillement, que ça coulerait comme l'eau dans une rivière, que je me réveillerais le matin, rédigerais, ferais mes expériences, publierais mes articles scientifiques, tout dans une organisation calculée, facile et organisée. Comme tu dois t'en douter, ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de choses à considérer, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas influencer et ça peut donner un sentiment d'impuissance. Tu peux te sentir frustré de ne pas pouvoir faire toutes ces choses-là. Tu as beaucoup d'idées, il y a plein de choses que tu as envoyées à d'autres personnes, etc. mais tu n'as aucun pouvoir, tu n'as pas de contrôle dessus. Et ça peut être frustrant. Pourtant, j'ai trouvé un moyen de ne plus être touché par toutes ces choses-là. Et ça aide énormément, je pense. Donc je vais t'en parler dans cette vidéo. Mais avant tout, je vais te raconter plusieurs histoires d'expériences de ma thèse pendant lesquelles il y a quand même un peu, voire beaucoup de frustration de mon côté. Ma première histoire, c'est qu'il y a environ 1 an et 1 mois, j'ai commencé ma thèse. Et un professeur, qui n'était pas mon superviseur à ce moment-là, m'a dit « Tu sais, si tu veux travailler sur la schizophrénie, il y a ce modèle qui est génial. » Donc je me suis dit « Ok, pourquoi pas? Pourquoi ne pas utiliser ce modèle ?» Ça m'a donné des idées, je me suis dit « Tiens, c'est vrai que ce modèle-là, il prend bien ce composant de la maladie que aucun autre modèle ne fait. » Et ce modèle n'était disponible que dans un seul endroit dans le monde, à une université qui se situait à 200 km de la mienne. 200 km, c'est pas loin. C'est dans le même pays. Tout semble facile. Je me suis dit, j'ai juste à contacter le professeur. Il me répond. Il m'envoie ses rats. Et c'est bon. Et à partir de là, tout a commencé à prendre plus de temps. Et encore et encore. Mon superviseur a contacté le professeur à l'université de Nijmegen. Mais les rats n'étaient plus à Nijmegen. Ils étaient en Nouvelle-Zélande. Donc tu peux imaginer que c'est un peu plus loin, un peu plus compliqué à avoir. Il y a 30 heures d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande. Imagine pour envoyer des rats de Nouvelle-Zélande aux Pays-Bas. C'est un gros bordel, c'est difficile. Et du coup, tout ça pour te dire que j'ai commencé ça en août 2020. Aujourd'hui, on est en septembre 2021 et on n'a toujours pas ces rats. Ils sont toujours en Nouvelle-Zélande parce que ça dépend de trop de personnes. Ça dépend de mes superviseurs, de mon université. Ça dépend du professeur en Nouvelle-Zélande. Ça dépend du CDP, l'animalerie. Et toutes ces personnes doivent interagir entre elles au même moment pour réussir enfin à trouver un accord pour faire envoyer les rats. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, ça m'a beaucoup frustré parce que j'avais développé plein d'idées, plein de projets à faire avec ces rats. Et du coup, quand tu as plein d'idées, plein de projets, et tu as vraiment plein de projets plein la tête, tu te dis, wow, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et ça part partout. Et en fait, tu peux rien faire de tout cela. Et du coup, tu te retrouves avec un autre modèle qui, oui, en soi, il est bien le modèle. Mais il n'est pas aussi bien que celui que tu peux avoir. Donc, c'est frustrant. Et au début, j'avais un peu de mal. Je me disais, on va attendre. Je ne vais pas faire un projet tout de suite. Je vais attendre de recevoir ces rats. Et en fait, je pense que la meilleure approche, c'est d'accepter que tu n'as pas d'influence dessus. Je ne peux presque rien faire pour influencer l'arrivée de ces rats. Et du coup, le fait d'accepter ça m'a fait me mettre un peu en accord avec la situation. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai rédigé d'autres projets sans utiliser ces rats. Et lorsque ces rats arriveront, je vais rédiger des projets avec ces rats. Mais en attendant, j'accepte la situation telle qu'elle est. La deuxième petite histoire, c'est rédiger un document éthique. Alors pour ceux qui l'ont déjà fait, pour ceux qui doivent le faire, peut-être que vous me comprenez là-dessus, ça prend un temps énorme.
Je l'ai rédigé en août 2020, donc il y a un an et un mois. Je l'ai envoyé à un de mes superviseurs qui était censé travailler dessus et en 2 semaines, hop, cloué, c'est bon, on l'envoie. Et non, elle a pris un temps énorme. Elle a pris 5 mois, je pense, pour réussir à l'améliorer un peu, ajouter 1 ou 2 tableaux, pour ajouter quelques petites choses, pour qu'il soit prêt pour être soumis. Et après, on l'a envoyé, on l'a soumis en mars. Et il y a eu un autre problème, c'est qu'il y a eu, on va dire, un problème de communication entre mon superviseur et eux, et le comité. Et du coup, pendant 3 mois, on a attendu pour rien. Et c'est seulement lorsque j'ai finalement renvoyé un mail où on s'est rendu compte qu'en fait, mon superviseur avait oublié d'envoyer les réponses. Donc, ouais. En gros, le problème, c'est qu'on n'avait pas répondu à leur email. Donc, on a perdu 3 mois à cause de ça. Et à ce moment-là, mon superviseur est parti en congé maternité. Donc, j'ai dû prendre les choses en main, on va dire. Et du coup, j'ai répondu à leurs questions. En gros, ils te posent beaucoup de questions sur ton projet. Donc, en gros, ton projet, c'est un document énorme. Il y a facilement 40 pages de projet. Et ils vont te poser des questions. Le premier set de questions, ils avaient 15 questions. Le deuxième, ils avaient 8 questions. Et le troisième, c'était 5, mais c'était pas vraiment des questions, c'était plus est-ce que tu peux ajouter ça, changer ça. Et en fait, c'est un peu l'opposé de ce que je m'attendais. À la base, je commençais ma thèse en septembre dernier. Je rédige ce document. Pendant le même temps, je vais rédiger ma revue. Et en janvier, c'est bon, je commence et je peux commencer mes expériences sur ce projet. C'était ça mon idée à la base. Et au final, je me retrouve à attendre pendant 1 an sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et là encore, du coup, j'ai décidé de rédiger un projet utilisant un document éthique d'un collègue. J'ai pu faire un projet parallèle qui m'a permis de ne pas perdre trop de temps et de continuer à avancer quand même. Et dans le même temps, j'ai aussi analysé des datas d'un autre projet. Donc encore une fois, c'est le même conseil par rapport à l'histoire d'avant, c'est accepte que tu ne peux rien faire pour influencer ça. Ça va prendre du temps, ça prend du temps. Ok, j'avoue de temps en temps, tu peux réussir à faire un petit coup de baguette magique. Là, l'occurrence, c'était moi j'ai pu envoyer un email qui a pu enchaîner la chose. Peut-être que si j'envoyais un email de plus à la personne en Nouvelle-Zélande, ça créerait une sorte d'effet tornade et les rats arriveraient à Groningen. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait faire ça. De plus, il y a beaucoup d'autres choses que tu ne peux pas contrôler. Si tu ne sais pas comment faire une certaine méthode, utiliser une certaine technique, tu as besoin de l'aide de quelqu'un. Et du coup, tu ne peux apprendre cette chose-là que lorsque la personne sera disponible. Et là encore, quand est-ce qu'elle va être disponible? Est-ce qu'elle va être disponible dans 1 semaine, dans 2 jours, dans 1 mois? Quand j'étais à Bordeaux pendant mon stage de master, j'ai dû attendre 3 semaines pour que la personne se libère 2 heures pour m'expliquer quelque chose. Tu dois aussi attendre, comme je l'ai dit, les documents éthiques, l'administration, les papiers à remplir, etc. Tout ça prend un temps fou. Tout ça consomme beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc en résumé de cette vidéo, je te conseillerais d'arrêter de vouloir influencer les choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Si tu n'as aucun contrôle sur quelque chose, accepte-le. Et travaille sur des projets parallèles. Travaille sur d'autres projets. Car en fait, le fait de ne pas avoir le contrôle, ça peut être un peu comme une torture mentale. Tu vas toujours avoir ça dans ta tête. Le soir avant de te coucher, tu vas y penser, tu vas te dire « Merde, j'ai pas de contrôle dessus. J'ai envie que ça avance, mais je peux rien faire. » Donc tu essayes de réfléchir à quoi faire, etc. Mais ça peut ne vraiment servir à rien. Des fois, on n'en a vraiment pas d'influence. Par exemple, quand on soumet un papier, une fois qu'il est soumis pour le journal, ça ne sert à rien d'y penser. Parce que tu n'as pas d'influence. Dans le temps d'attente, tu ne peux rien faire. Il y a plein de choses comme ça où il suffit de penser à autre chose, de faire autre chose. Donc c'est ça que je te recommande, c'est fais autre chose. Travaille sur d'autres projets et ne te prends pas la tête. Ça ne sert à rien de te faire de la torture mentale là-dessus. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite sur être proactif. Ça, c'est l'un des éléments de la proactivité.
c'est d'influencer ce que tu peux influencer aujourd'hui. Donc je te conseille d'aller voir cette vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Et moi dans ces cas-là, j'espère que si tu as aimé la vidéo, donne-moi un like, abonne-toi, partage, commente. Commenter c'est top pour le référencement. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.